Salut les amis, Captain Vintage, ravi de vous retrouver en espérant que tout se passe bien pour vous. Alors la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée au dernier film de la franchise Predator, Prey. Alors j'ai énormément de choses à dire concernant celui-ci, c'est pour ça que nous allons commencer tout d'abord par rafraîchir les mémoires de ceux et celles qui n'ont pas connu les anciens films Predator 1 et Predator 2. Il y a même des gens qui se sont permis de dénigrer le post que j'avais émis par rapport au film, en disant que j'étais trop méchant avec celui-ci, que je me permettais de tailler celui-ci, et qu'on n'était pas obligé de regarder Predator 1 et Predator 2 pour pouvoir émettre une opinion de ce film-ci. Eh les gars, à la base, Prey c'est quoi? C'est un préquel. Et un préquel c'est quoi? Un préquel, c'est le commencement, les fondements, ce qui s'est passé avant le film que t'as aimé auparavant. Donc les gars, ne me dites pas qu'il faut pas regarder Predator 1 et Predator 2, parce que, qu'on le veuille ou non, au jour d'aujourd'hui, aucun Predator n'est parvenu à égaler le film de John McTiernan. Stop! Temps mort! Et qu'on le veuille ou non, aucun film qui a suivi Predator 2, réalisé par Stephen Hopkins, n'a réussi à faire tomber celui-ci de son perchoir. Predator avec S qui est sorti en 2010-2011, pourri. De Predator qui est sorti en 2018, là, pourri. Et Prey, ouais, il arrive à tirer son épingle du jeu. Mais pourquoi? Parce que ce qui m'a véritablement plu dans celui-ci, c'est le fait est qu'on est tourné à l'époque. Pour une fois, on a quitté les années 80, les années 90 et les années 2000 pour se retrouver à une autre époque. L'époque des cow-boys et des Amérindiens. Maintenant, une fois de plus, j'ai vu sur les forums, sur les sites, etc., tous les gens qui étaient en train d'enjoliver la chose. Ouais, c'est beau, visuellement, il y a des paysages. Les gars, on regarde pas Ushuaïa, je regarde un film Predator. Predator. Je m'en tape, moi, que le paysage soit beau, etc. On est en 2022, les gars. Hein. J'ai envie de vous dire, si en 2022, ils sont incapables de pouvoir prendre 3, 4, 5 caméramans et de filmer des sales plans, justement, à travers une forêt, des lacs, etc., dans le Canada, allez, je vous dirais, bah alors stop, on arrête le cinéma tout de suite. Je vous le disais, je suis pas là pour défoncer celui-ci. Moi, je parle avec des faits, avec des choses concrètes. Ce que je lis sur les sites, ça parle même plus Predator. Ça parle de, ouais, visuellement, il est beau. Ouais, et, on regarde Predator, là, on est bien en train de regarder Ranma 1,5. Ok, il est beau, ça va, ok, ça va, il est beau. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'héroïne, elle est badass. Moi, franchement, l'héroïne, je l'ai pas trouvée décevante du tout. Elle joue super bien. Moi, c'est ce qu'on lui force à faire dans le film qui me dérange. Allez, les gars, allez! Avec son passage avec la petite hache, Scorpion, on se croirait dans Mortal Kombat. Come here! Wow! Elle est là en train de taper, retirer, revenir. C'est quoi? C'est ça, Predator? C'est ça? Mais là, je commence à me poser des questions. Je me dis, c'est pour ça qu'ils l'ont sorti sur plateforme directement et qu'il n'est pas sorti au Cinoche. Concernant notre bébête, eh bien, figurez-vous que ça m'a pas dérangé du tout. À savoir, sa première apparition dès qu'on le voit descendre du vaisseau spatial au début du film. C'est grandiose, c'est magnifique, c'est superbement tourné. Il n'y a rien à dire. On le voit de dos, on le voit en tenue camouflage, etc. C'est ouf! Mais les gars, s'il vous plaît, dès que celui-ci il est apparu pour la première fois et qu'on a vu sa troncha, je sais pas si j'avais justement envie de dire la célèbre réplique d'Arnold Schwarzenegger. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Ou si j'avais envie de dire, pote, t'es un Urukai dans le Seigneur des Anneaux, t'es Elephant Man, dis-le nous. Les gars, c'est pas un Predator. On peut monter, descendre, ce que vous voulez, c'est pas un Predator. En tout cas de la gueule, faut rien me dire. Alors une fois de plus, il y en a qui veulent te faire les puristes, qui veulent te faire les connaisseurs sur les sites. Ouais, mais t'as pas lu les comics, il y a différents Predators, il y a différentes races de Predators. Hey, ouais, je suis d'accord, il y a différentes races de Predators. Mais même à la fin de Predator 2, quand tous les Predators viennent ramasser justement le Predator qui s'est fait défoncer par Danny Glover, ils ont quasi tous le même faciès que le Predator qui vient de se faire dégommer. Donc venez pas me dire, il y a différents Predators. Celui-ci, limite, t'as envie de dire, oh, il est mignon, mesquine, c'est vrai, il est mignon. Ça pourrait limite devenir une petite peluche pour enfants. Faut pas déconner, hein. Je vais vous afficher la photo de l'ancien et du nouveau, jugez par vous-même. Autre chose également. Je sais, vous allez me dire, oh, c'est un rabat-joie, etc. Non! Je vous l'ai déjà dit des centaines, des milliers de fois. Je prête justement très très attention à tout ce qui est bande-son. Les gars, c'est une bande-son, ça. Vous êtes sérieux? La bande-son d'Alan Silverstein, ils l'ont baqué, ils l'ont jeté à la poubelle. On est sérieux, là? On parle de quoi? On parle de Predator? On parle de quelque chose de sérieux? Ou bien on est en train de parler de... Je vous l'ai dit tout à l'heure, de Ranma 1,5 ou d'Olive et Tom. Les gars, faut pas déconner quand même. Predator,
Ça a une ADN. Ça fait plus de 30 ans que ça existe. 30 ans. Et là, ils l'ont pas respecté. Faut rien me dire. Ils l'ont pas respecté point de vue faciès. Ils l'ont pas respecté point de vue de la musique. Et s'il vous plaît, qu'on le veuille ou non, les armes qu'il utilise dans ce film-ci ont l'air plus sophistiquées que les armes du film de 80. C'est quoi le truc? Étant donné qu'on est censé, enfin du moins étant donné que l'intrigue est censée se passer 300 ans avant. Il n'y a pas un petit problème quelque part où faut m'expliquer? Il y a tellement de choses qui m'ont déçu. Voilà, quand l'actrice principale est prisonnière avec son frère justement, et que le Predator il vient, il commence à dégommer tous les gens autour d'eux. Elle est tranquille, pépère avec son frangin, accroché à l'arbre. Ils sont en train de tailler une bavette à deux, en train de discuter comme s'ils étaient au snack. Tranquille, à l'aise. Le gars, il est en train de dérouiller tout le monde autour d'eux. Blablabla. On dirait qu'ils attendent un bus. Hein. Perso, je suis pas là pour faire de l'humour aujourd'hui dans cette vidéo-ci, parce qu'il y en a qui vont se dire que si se passe, c'est transformé en clown, Captain Vintage. Loin de là. Mais je rigole pas, les gars, ils étaient en taxe, comme on dit chez nous à Bruxelles. Ils étaient en train de bleu. Tranquille, pendant que le type il est en train de dérouiller tout le monde devant eux. Y a pas un problème quelque part? Même chose, à la fin, le combat final. Aïe, le combat final, franchement, c'est une blague. C'est une blague. J'ai même pas envie de spoiler, la vérité. Allez le regarder. Franchement, on dirait un truc bâclé. Elle l'explose en 2-2. On dirait même pas que c'est un Predator. Franchement, le meilleur passage que j'ai kiffé dans le film, c'est à la fin, quand elle reçoit le pétard et qui a écrit dessus 1715 avec le nom de la personne, et que tu dis, ah ouais, c'est le flingue qu'on voyait à la fin du film Predator 2. Donc s'il vous plaît les gars, venez pas m'écrire sur Instagram et me dire, ouais, faut pas avoir vu Predator 1, Predator 2. Si t'as pas vu le 1 et le 2, tu sais même pas à quoi c'est justement ça fait référence, le pistolet. Tout comme la plupart des punchlines qu'il lâche dans le film. Ils ont repris certaines phrases qu'on retrouve dans Predator, ou certaines scènes, je vais pas en dire plus, mais à certaines scènes, c'est copié-collé de Predator 1. Voilà. Et enfin, qu'on soit bien clair, si j'ai mis du temps à sortir cette vidéo, c'est pour une chose. Vous savez laquelle? J'ai regardé celui-ci 2 fois. Je l'ai maté une première fois en français et je l'ai rematé une deuxième fois en version originale. Je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, mate-le une deuxième fois, fais-toi ta propre opinion, peut-être, voilà, peut-être t'as pas aimé, peut-être, non. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont tous ces gens à encenser et à ambiancer celui-ci et le mettre sur un piédestal de ouh, il est fatigué ce film. Et j'ai été gentil en lui octroyant la note de 6 sur 10. D'ici là les gars, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Captain Vintage revient avec de toutes nouvelles vidéos. Yo!